J'espère que ça vous a plu. Ah, dommage alors. J'espère que ça vous a plu. Ils sont maintenant tous les 4 en coulisses. Je vous remercie tous d'être venus. Ils sont là tous les 4 en coulisses. Ils vont nous expliquer comment ils conçoivent leur vulgarisation, comment est-ce qu'ils ont toutes ces idées, et pourquoi ce sont des types si géniaux. Et demoiselles si géniales. Je vais appeler sur scène Bruce Benamram pour y penser. Un, deux. Juste une question. Marion, elle a fait la roue ou pas? Faut exiger une roue. Je dis ça, je dis rien. La roue. Patrick Beau d'Axolot. Bonjour, vous. C'est quoi le truc de la roue? Marion doit faire une roue, normalement. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Léo Grasset de Dirty Biology. Et notre experte nationale en gymnastique, Marion Montaigne. Bonsoir. Ça va? Bonsoir et bienvenue. Merci à tous les 4 d'avoir fait ces talks. Je pense que c'était plutôt cool. Alors, vous n'êtes pas des individus random venus de nulle part, surgis d'une porte intergalactique dans l'espace. Vous avez... Bruce, si. Ouais. Oui, oui, si. Ah, on balance des fions tout de suite. Non, attends, c'est pas de la vanne, c'est sympa. Tu viens de l'espace, c'est cool. Alors, au juste... Monsieur l'exocète, monsieur, je représente toujours des animaux que personne n'a jamais vus, on sait pas s'ils existent. Léo aussi, il fait ça. C'est vrai. Vous faites de la vulgarisation tous les 4 aujourd'hui. Et c'est quoi votre background dans les sujets que vous vulgarisez? Est-ce que vous avez de l'expérience derrière? Alors, donc moi, j'ai commencé à la radio dans les années 2000. Et en fait, je me suis toujours intéressé aux bizarreries et aux curiosités du monde. J'ai commencé à faire des recherches systématiques, justement pour alimenter cette émission de radio, qui est ensuite devenue un blog en 2009, puis donc la chaîne YouTube en 2013. Et en fait, ça a toujours été une passion, ça a toujours été à la fois pour mon plaisir personnel et pour partager avec les gens. Donc mon cursus n'a rien à voir avec les sujets dont je parle aujourd'hui. C'était vraiment une passion que j'ai la chance de pouvoir partager aujourd'hui. Boris. Alors moi aussi, je suis tout à fait là-dedans, puisque je fais de l'informatique, donc ça n'a rien à voir. Donc ouais, moi je suis simplement un mélomane des sciences, c'est tout. Moi j'aime les sciences. C'est bizarre parce que j'ai déjà tout expliqué. C'est à croire que tu n'écoutais pas et que tu étais en train d'organiser des trucs. Alors Léo, toi tu as un cursus plutôt biologique. Bah on dirait que je suis le seul à avoir fait des études ici. Pardon. Non. Non, attendez, vous avez mal compris. Je pense que vous avez mal compris parce que l'intention était bonne. Ce qu'il voulait dire, c'est il est le seul à ne pas être absolument sorti une seconde du champ de ses études. C'est ça qu'il voulait dire. Oui. Il y a une nuance, oui. Ouais, j'ai fait un master biodiversité, écologie et évolution. Après, j'ai fait une petite année de recherche et puis voilà. Après, je fais des vidéos. Et c'est bien. Non, moi j'ai fait des études de dessin. T'es pas honte, c'est bien. Ouais. En fait, j'ai un bac ES à la base. Il est là. Mais j'ai pas voulu continuer, moi. Alors j'ai plutôt fait du dessin, et comme j'aimais bien tout ce qui est biologie, surtout élever des trucs bizarres, récupérer des trucs chelous, élever des phasmes, hein, t'aimes bien les phasmes? Des menthes religieuses aussi? Ouais. On a pris le train ensemble. Donc voilà, j'aime bien avoir un pied là-dedans. Je peux pas m'empêcher de lire des trucs, et quand je lis des trucs intéressants, il faut que j'en parle. Et j'aime bien en parler à table, et ça dégoûte tout le monde. Alors je le fais en BD, ça dégoûte moins. Alors oui, justement, donc tu lis des trucs et t'en parles après. D'où ça vous vient toutes ces idées de sujets? Oui, non, j'allais juste te dire que quand on est à table avec Marion, généralement les gens vomissent.
Et ne vont pas au bout du repas, c'est Elle vrai. Oui, il y a récupère une tout. fille, elle a voulu manger avec nous, à la fin, elle faisait la gueule. Ouais. Tu parlais de gens qui s'amputaient volontairement. Et nous, on s'en aperçoit pas, quoi. On parle de... Oui. Voilà. Donc la question suivante, c'est d'où vous viennent toutes ces idées de sujets? De Limoges. Il y a des gens de Limoges. Il y a des gens de Limoges. Désolé, j'avais pas fait exprès. C'est pas vrai. En tout cas, en ce qui me concerne, les idées viennent des recherches que je peux faire un peu partout, que ce soit dans des bouquins, sur Internet, dans des documentaires. En fait, dès que je tombe sur une histoire qui m'étonne, je la mets de côté et ensuite, je peux établir des fils conducteurs comme ça entre certaines histoires. Et je sais que je tiens un thème, mais en fait, c'est vraiment au hasard, quoi. Quand j'ai la chance de tomber sur une bonne histoire, je suis ravi. Généralement, je la teste sur mon entourage et quand je vois que ça réagit, je sais que c'est une bonne histoire. C'est comme ça que ça marche, en gros. Moi, pour ma part, en fait, il y a déjà de plus en plus de questions qui arrivent directement par les gens qui regardent. Et après, ce qui se passe, c'est que ça va pas être très original, ce que je veux dire, mais en science, de toute façon, dès qu'on répond à une question, ça soulève 15 autres questions. Donc, ça s'auto-alimente d'un certain point de vue. Ça donne des on en reparlera, mais au final, ça vient de là aussi. Ça donne du teasing dans les vidéos d'y penser. Tout à fait. Bientôt. Sur vos écrans. Marion, Nicolas. Léo, ça vous vient d'où vos idées de sujets? Moi, je lis pas mal, je regarde ce qui se passe et j'ai une mémoire vraiment merdique, sauf pour ce que j'ai lu. C'est-à-dire, je me souviendrai plus vos prénoms demain, mais je me souviendrai Merci, que j'ai lu, ça fait plaisir. que j'ai lu un article. Je me souviens où il était et après je les recoupe. Mais si, je me souviendrai. Donc c'est plus. Si. Bruce. Toi, je t'oublierai pas. Non, mais c'est se documenter tout le temps et puis prendre des notes et réussir à relier les articles comme on a vu là. Je me suis dit, il y a plusieurs trucs à faire sur Dark Vador et des. Voilà. Toi, Léo, tu sors tes vieux cours? Non, un peu, mais c'est arrivé par exemple pour l'épisode sur le sperme. En fait, c'est un truc que j'avais fait en master. Ouais, si, c'est vrai. Au calme. Hein. L'épisode sur le sperme. Bah non, mais je sais pas, il était bien. Moi, j'aime bien le C'est sperme. bien en plus. Mais en fait, c'est pas si commun que ça, les trucs que je sors des cours, parce qu'en cours, on voit rarement des exemples rigolos, quoi. Pas mal de lectures, ouais, comme Marion, en fait. En fait, je vole tout à Marion. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Je pique tout à Patrick. Patrick, tu as un aveu à nous faire? Non, Tu je crées tes voulais dire que je propres piquais tout à Bruce, mais du coup, il peut plus rien piquer à personne derrière, donc toute la gloire lui De revient. toute façon, les gens sont bien conscients du fait que tu es le fournisseur officiel d'histoires insolites du web. Ah, merci Depuis, beaucoup. Merci beaucoup. Depuis depuis un certain nombre de- 1948. Mais donc, alors on parlait de quoi? Non, sperme. Et ensuite, j'ai perdu le fil de la. Ils disaient que leurs idées de sujets. Ah oui. Oui. Mais ils sont tous très, très, très humbles. Marion, donc je la connais bien, elle est particulièrement humble, puisque en fait, quand elle parle de ce qu'elle connaît, on a l'impression qu'elle sait juste rien du tout. D'ailleurs, avant de venir ici, elle se disait mais qu'est-ce que je vais leur raconter, alors qu'elle est remplie d'histoires folles tout le temps, et même avec la braguette cassée, réussit à faire un talk magnifique. Donc, Mais pas là-haut. Oui. Donc, comment chacun. Patrick, toi, tu as un petit background dans la vulgarisation parce que tu animais une émission radio, c'est ça? Ouais. Et est-ce qu'il y a pour vous autres un élément déclencheur qui vous a fait, et pour Patrick aussi, faire passer à la vidéo ou alors passer à créer des notes de blog? Oui. Merci. Bah, en fait, Question suivante. Je pense, c'est un peu comme Axolot. J'avais un autre truc avant sur un autre format. Alors lui, c'était de la radio, moi, c'était un blog. Et moi, c'est en regardant Crost de Karim Debache. Voilà, Des gens de goût dans la salle. Oui, et en fait, ça m'a convaincu que la vidéo, c'était un super support pour faire de la vulgarisation. Voilà. Karim Debache, oui. Bon. Des questions peut-être sur Karim Debache. Il va bien, il travaille. Moi, pour le coup, déclencheur, je ne saurais pas trop quoi dire. Ce qui m'a fait aimer la vulgarisation, je suis désolé, ça va choquer des gens, mais ce qui m'a fait aimer la vulgarisation, j'étais jeune aussi, c'était Temps X, c'était les frères Bogdanov. Je vous parle de ça, c'était il y a 30 ans. Hein. Merde, c'était il y a 30 ans.
Depuis, ils ont pris à peu près 5 kilos de tête. Depuis l'époque. Salaud. C'est vrai. Et ce qui a déclenché pour le coup les vidéos, c'est le fait de voir Vsauce, Smarter Everyday, Veritasium, tout ça. Et la toute première que j'ai vue, c'était Smarter Everyday, qui simplement avait découvert que les poulets avaient une tête qui se stabilisait de façon gyroscopique. Et donc en fait, il tient son poulet dans les mains, puis il le fait bouger, tout ça, puis la tête reste au même endroit. Et je me suis dit, c'est incroyable. D'ailleurs, il a fait une autre vidéo, il lui a accroché une petite caméra pour se servir du poulet comme Steadicam. Ça marchait pas du tout. Mais et je me suis dit, c'est dingue. Et puis il y avait Vsauce, bien sûr, qui posait des questions. Quelle est la vitesse de l'obscurité? Quelle est la couleur d'un miroir? Voilà. Et donc, quel est le poème le plus court? Toutes ces questions, je me suis dit, waouh, c'est génial. Et je suis sûr qu'en français, il n'y a rien, parce qu'on est vraiment des cons, parce qu'on fait rien en France. Et bon, en fait, il y avait déjà des choses, mais que je ne connaissais pas. Il y avait déjà Axolot qui existait depuis quoi, quelques mois. Ça a commencé en juin 2013. Ouais, donc putain, mais quelques semaines même. Il y avait, d'un certain point de vue, il y avait Experiment Boy qui faisait, lui, il était plus dans l'expérience, mais c'est vrai qu'il faisait de la science. Il y avait Nozman qui faisait aussi quelques expériences et qui faisait un petit peu de vulgarisation. Et en gros, je pense que c'était à peu près tout. Il y avait Micmac qui existait déjà. Vous connaissez Micmac? Ça fait plaisir. Ouais, il faut connaître Micmac. M-I-C-M-A-T-H-S. Il est bon, Micmac. Quand j'ai découvert Micmac, il avait, je crois, 350 abonnés et quasiment une centaine de vidéos. Donc chaque nouvel abonné avait pour des semaines à se faire plaisir. Et donc en fait voilà, c'est ça. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait pas grand chose, il y avait mon petit frère qui m'a dit bah écoute, sors-toi les doigts et puis pardon. Oh, mais l'autre c'est bon, il parle de sperme, ça va. Il parle de sperme, de braguettes, de machin, c'est bon. C'est pas sale, Ouais. c'est des gosses. Donc il m'a dit bah au lieu de râler, t'as qu'à te lancer. Et puis c'est ce que j'ai fait, puis me voilà. Bien. Ça. À l'ENS, 1 an et demi après. Hein. T'as vu? Moi, c'est assez proche. En fait, j'avais le blog depuis 2009 et en 2013, pareil, je regardais beaucoup de vidéos de ce type-là, Vsauce, etc. Moi, je crois que la première vidéo de Vsauce qui m'a vraiment marqué, c'était est-ce que on pourra écrire de la musique à l'infini? Est-ce qu'un jour on va arriver à court de musique? Et c'est une question que je me suis toujours posée. Et donc, bon, pour le dire vite, en gros, a priori, non, on aura toujours de la musique, mais si vous voulez la réponse longue, je vous conseille de regarder la vidéo. Mais quand j'ai vu cette chaîne-là, je me suis dit qu'il y avait peut-être, comme Bruce, quelque chose à faire en France, puisqu'à l'époque, il y avait surtout des podcasts humoristiques, et je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen d'adapter le blog en vidéo, d'autant qu'à l'époque, donc j'étais en coloc avec François Terrel, qui a fait le Fossoyeur. Ah ouais. Donc, en fait, Salut à François... tous, ici le Fossoyeur. François avait démarré le Fossoyeur 8 mois plus tôt et je voyais que ça marchait bien et qu'il s'amusait, donc il m'a encouragé à tester. On a fait le pilote et comme ça a été bien accueilli, j'ai continué. Mais au départ, vraiment, c'était plutôt un à côté dans mon esprit et c'est devenu le truc principal puisqu'il y a un impact beaucoup plus important dans les vidéos que sur le blog. Ça, c'est clair et net. Et je vais faire juste une toute petite parenthèse à propos de François Terrel. Parce que Patrick, lui, il a l'habitude, donc il s'en rend pas compte spontanément. Il parle dans la vie comme dans les vidéos. Ah, c'est vrai. Il va vous balancer un bigre comme si de rien n'était. C'est vrai. Ça passe tout seul. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ok, il y a un autre phénomène assez étrange, c'est que il y a des gens qui ont des cours sur des trucs qu'ils comprennent pas, et ensuite ils regardent une de vos vidéos et ils comprennent en beaucoup moins de temps. Oui, je sais pas. Peut-être Léo veut réagir là-dessus parce que c'est peut-être plus scolaire. Enfin, non, mais non. Dans le sens où peut-être que tu abordes des sujets qui sont abordés. Ça, c'est Patrick, ça c'est propre, c'est fin. Tac. Non, pas du tout. Non, je veux dire que peut-être que tu abordes des sujets qui sont abordés peut-être en cours et Ouais, comme tu les les rends Pokémon, un par peu exemple. plus funky, un petit peu de sperme, mais ça passe tout seul. Quoi. Ça, c'est classique. Ouais. Donc, Un peu de sperme, mais ça passe tout seul. Ouais. Bon, et non, effectivement, c'est vrai qu'on a souvent des photos, par exemple, les profs qui prennent des photos de leurs élèves en train de regarder, je sais pas, Darwin chez les Pokémon. Oui, c'est déjà arrivé. Pourquoi? Je suis pas sûr que ce soit vraiment à mettre en compétition avec le métier de prof, en fait. C'est pas du tout le même truc. Nous, on fait juste
apporter de l'information, et encore une toute petite partie de l'information, on accroche les gens, et puis les gens après ils font le reste, quoi. C'est aux profs de faire tout le reste, quoi. Et les profs, ils devraient pas accrocher les gens aussi? Si, bah alors ça c'est peut-être un truc où ils sont peut-être moins forts, mais en même temps, faire des vidéos, c'est dans le sens plus facile d'accrocher les gens parce qu'on a un rythme super fort, il y a de la musique en fond, on balance plein d'images, on peut se permettre de faire des trucs cool. Quand t'es prof, t'as pas forcément 50 heures ou 80 heures à balancer pour faire une vidéo, quoi. Et à côté de ça, alors c'est vrai que pour citer, je crois que c'était Nicolas Bedos qui disait qu'un prof devrait enseigner avec la rage de la séduction. Et c'est vrai pour les profs. Moi j'ai beaucoup de respect pour les profs parce que c'est très difficile d'enseigner des cours. Nous, on n'enseigne pas. Je dirais, nous, on balance des infos de façon très informelle. Et du coup, les gens finissent par apprendre des trucs malgré eux. Mais clairement, moi, ce que je disais, je ne sais plus dans quelle FAQ je dis ça, mais c'est-à-dire que moi, on peut regarder mes vidéos sur la relativité 400 fois d'affilée. Ça ne permettra pas de calculer le mouvement des planètes. C'est-à-dire, ce ne sont pas des cours. Ça permet à ceux qui ne font pas des équations du matin au soir et dont c'est pas le métier, ça leur permet d'avoir une appréhension de ce dont on parle. Pareil, je veux dire, moi quand je regarde les vidéos de Léo, j'ai regardé Darwin et Pokémon, ça m'a permis de comprendre un paquet de trucs. Pour autant, je suis pas devenu un spécialiste de l'évolution. Ni des Pokémon. Ni des Pokémon. Que j'étais de toute façon pas. J'étais déjà bien trop vieux quand c'est arrivé. Cette espèce de machin, là, pique, pique. Sérieusement, sérieux. Les gars, sérieux. Mais même le club Dorothée, j'étais déjà un peu vieux pour être tout à fait honnête. Non, moi c'était Récré à 2. Récré à 2. Ouais. Récré à 2. Exact, même j'ai connu aussi. Et oui, moi je pense que c'est très complémentaire en fait, puisque nous, on est censé faire partager aux gens les trucs les plus cool qu'on a pu trouver, quoi. Moi je sais que mon but, c'est vraiment de partager l'étonnement que j'ai pu avoir à découvrir tel ou tel fait, telle ou telle histoire. Donc forcément, on garde le plus cool pour nous. Et je crois que le but de ces vidéos, c'est d'intéresser les gens à ces sujets-là pour qu'ensuite, en cours, ils puissent donc s'impliquer davantage dans les cours qui sont plus développés, forcément, quand on va rentrer dans le détail. Donc je crois que c'est très complémentaire. Je pense que nous, on peut allumer un petit truc, une petite étincelle d'intérêt, et les profs derrière vont pouvoir développer. Si on avait tout le programme de l'éducation nationale, très vite les gens se lasseraient en fait. On choisit ce qui est le plus fun. Oui, voilà. C'est ça. Aujourd'hui, Thalès. Néanmoins, les profs se servent de vos vidéos, vous me disiez tout à l'heure, pour déclencher, de mettre la petite étincelle d'intérêt et de vos notes a priori. Oui, moi des fois il y a des demandes. Il y en a qui me demandent si c'est publié en une fiche, chaque truc, genre est-ce que l'éducation nationale la publie. Tant mieux en fait, c'est des manières d'aborder des choses très quotidiennes en fait, de manière. La biologie ça marche super bien, tout le monde a des points noirs ou des trucs comme ça, donc des articles comme ça. T'as dit quoi? Ça des marche points bien. noirs? Des points noirs. Non mais je pense à ça parce que noirs. j'ai vu une dermato récemment pour une note et c'est vrai que j'ai. 2015. Elle m'a parlé de plein de trucs et j'ai utilisé que j'ai que faire un truc sur les points noirs en fait, alors qu'elle m'a parlé de plein de choses. Donc aux futurs profs qui sont dans la salle. De points noirs. Mais alors moi, perso, je trouve que ce que fait Marion, c'est un peu l'équivalent moderne d'Il était une fois la vie. Voilà. C'est un peu une version trash de Il était une fois la vie, quoi. Et je pense que c'est pas moi qui suis trash, c'est la nature qui est une chienne. C'est pas pareil. Et je crois que ton dessin animé va être un petit peu le remplaçant. Ah non, ça va être beaucoup plus trash. Ah non, ça va être beaucoup plus trash. Quoi? Non, ça va être plus trash que tu vois. Et voici la vie. Voilà. On sait... Michel Legrand est pas d'accord pour faire le générique de celle-là. Hein. Il dit, oh là, non. Alors, dernière question. Déjà. Rappelez-le. Quand vous créez une vidéo, que vous créez une note, c'est quoi le plus important? Quel aspect vous donnez au comique, au mystérieux, à l'absurde? Est-ce que vous avez des techniques secrètes pour rendre vos vidéos intéressantes? Ou vos notes? Des techniques secrètes. Des techniques secrètes. Moi, en ce qui me concerne, la plupart du temps, les histoires se suffisent à elles-mêmes, je pense, pour susciter la curiosité ou l'intérêt des gens. Donc je pense que c'est pas la peine de trop forcer derrière. Voilà, quand on parle d'histoire de chien à deux têtes, c'est pas la peine d'en faire des caisses derrière pour que les gens soient étonnés, quoi. Mais au contraire, même. Oui, voilà. Il faut que ça passe ça. Moi, chien à deux têtes. Voilà. Pas
faut pas être dans la surenchère, quoi. Donc je pense que oui, les sujets en fait se suffisent à eux-mêmes. Il n'y a pas vraiment besoin d'en faire des tas derrière. Alors que il y a certaines personnes que je ne citerai pas, bien évidemment, qui parfois pour meubler une absence de contenu peuvent en faire beaucoup. Quoi? Non, mais Toi, t'as envie de me lancer là-dessus? je pense à personne. Si, tu penses à Mais ils quelqu'un. font beaucoup de gestes et beaucoup de mimiques et beaucoup de bruit, mais pour combler parfois Ils font, un oui. creux, Il fait, ouais. un creux. Non, mais j'ai rien dit du tout. Donc voilà, là, on est dans le cas de personnes qui ont des sujets qui parlent pour eux, en fait. Voilà. Bon, après, Patrick a un peu trop d'humilité pour dire qu'il y a aussi un truc secret. Et bien sûr, vous le connaissez. Parce que raconter une histoire, c'est avant tout une voix. Et voilà. Et je pense que ça joue aussi. Voilà. Je pense que la même histoire racontée par quelqu'un d'autre, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Pour ma part, j'ai pas vraiment de. Je dirais. Ouais, non, ce qui se passe, c'est effectivement, c'est-à-dire qu'à force, voilà, comme je suis un geek et que j'adore trouver des easter eggs, j'adore les gimmicks, j'adore les choses comme ça, donc du coup, j'en mets plein dans mes vidéos, et encore, il y a ce que vous voyez, il y a ce que vous voyez pas, il y a ce que vous n'imaginez même pas. Non, mais c'est-à-dire que c'est à tel point que j'ai attendu l'épisode 15 avant de me rendre compte que malgré moi, il y avait une citation de Kaamelott dans chaque épisode. Donc du coup, maintenant, il y en a une officiellement dans chaque épisode. Et dans l'épisode du 1er avril, c'était, pour moi c'était un honneur, donc j'avais donné cet honneur à Joueur du Grenier qui avait accepté de participer. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a rajouté un mot, parce que normalement c'était pourquoi faire, et l'autre devait répondre comment pourquoi faire. Et il a dit comment ça pourquoi faire. Et donc du coup on reconnaît pas, mais normalement c'est comment pourquoi faire, c'est la citation de Kaamelott. Voilà. Mais sinon voilà, j'essaie de faire des vidéos qui me plaisent à moi, ce qui est toujours délicat parce que quand on a fini le montage, on n'a plus envie de la voir du tout. Ou alors en tout cas, il faut laisser passer un petit peu de temps, mais voilà, c'est moi, j'essaie de faire des vidéos qui me plaisent. Et Léo, Marion, vous avez des manières d'aborder le sujet pour rendre ça intéressant ou... Moi, j'essaie de raccrocher au quotidien. Je pense que en fait, beaucoup de gens n'imaginent pas toutes les coulisses qu'il y a dans leur quotidien quand ils se mettent une crème, un cosmétique, quand ils décident ce qu'ils achètent, etc. En coulisses, il y en a qui mettent les mains dans le cambouis et qui vont devoir torturer des souris pour voir comment ça marche, etc. Et c'est ces gens-là qui m'intéressent en fait. Parce que bon, puis remettre du sexy dans des gens qui réfléchissent, parce que Nabila, elle est conne comme une huître, et pourtant elle gagne sa ça vie. clash. Ah. Et remettre en avant un peu tous ces gens qui se font chier à faire des études et qui font avancer des choses, quoi. Je trouve que faut peut-être un peu mettre en avant. Voilà. Léo, toi tu mets en avant le dégueulasse. Ouais, j'aime bien, mais en fait, je pense que la majorité des gens aiment bien aussi. Ils osent pas se le dire, c'est tout. Il y a un truc que j'essaie de faire, moi, c'est peut-être le truc le plus recette secrète que vous aurez ce soir, je pense. C'est juste d'essayer de reconnecter des choses qui, a priori, n'ont absolument aucun rapport. Comme le sperme et Genghis Khan, par exemple. Pourquoi tu vois, et en fait, c'est exactement ce que fait Marion, et c'est exactement ce que font tout le monde, en fait. Donc, mais ils le disent pas. Vous vous a psychanalysé là en 15 Ouais, minutes. hop, comme ça. Mais je pense que réussir à créer des trucs transversaux comme ça qui parlent de plein de choses, on parle d'un... Des genres de ponts. Oui, t'aimerais de... Bon. Voilà. Merci beaucoup Léo, merci beaucoup Marion, merci beaucoup Druss. Druss, c'est une première. Druss. Attends, faut faire une petite Merci, parenthèse Jean-Jacques. parce que faut faire une parenthèse parce que les gens ne savent jamais s'ils doivent dire Bruce. Bruce ou Bruce. Là, on a eu Bruce. C'est la première fois que ça t'arrive, je pense, non? Tout à fait. Bravo. Merci beaucoup Bruce. Bruce. Bah, merci. Est-ce que, et Patrick, est-ce que vous avez une question à poser à votre public ce soir? Mais c'est pas grave. Non, je voulais remercier l'organisation, tout ça, mais tant pis pour vos gueules. Hein. Merci à la régie qui a fait Oui, du super bravo, la bon régie. boulot. Si elle peut couper le micro d'Yoann maintenant. bravo. Une question, bah, on va faire dans l'ordre, une question. Oui, c'est ça, on parlait dessus? Ouais, on parle là-dessus. Est-ce qu'on peut allumer la salle? Si on peut allumer ensemble, on en régie, merci. Waouh, vous êtes plein. Alors le fait truc un c'est vote que on va poser des questions, mais comment est-ce qu'ils vont répondre en fait? En En criant. levant la main. En gueulant. Ils vont D'accord. crier.
Vous avez un micro d'ambiance pour enregistrer parce que sinon dans la vidéo Non, ça. non. Bah c'est pas grave, ça fait entre nous. Je sais pas, là comme ça, je me demande si y a d'autres chaînes YouTube, par exemple, que vous appréciez spécialement ou pas. Criez des noms. Et à 3, vous répondez tous en même temps. Alors j'ai entendu de la vidéothèque, j'ai entendu du Fossoyeur, j'ai entendu Nota Bene. Nozman. Nozman, j'ai entendu aussi. Nozman aussi, oui. PV Noman, Squeezie. Alors, Squeezie. Alors, juste pour être tout à fait honnête, Squeezie, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, mais il faut reconnaître que dans ce qu'il fait, il est excellent. Voilà, je voulais pas jeter un froid. Hein. Non, mais c'est vrai, mais je suis tout à fait d'accord, quoi. Je trouve qu'il Il fait est, de la radio, quoi. dans son registre, il est incroyable. Et je crois qu'il a à peu près 12 milliards de vues par mois. Le mec est incroyable. Ah oui, oui. Bonjour Tristesse. Link the Sun. Bonjour, bonsoir et bienvenue à ce point culture sur les mangas. Quoi? Mais ça n'a aucun sens. À poil. J'ai entendu Pouillou. J'ai entendu Pouillou. Tu le fais aussi, Pouillou, ou pas? Pouillou, non. Ah. Pouillou, je sais pas faire. Moi non plus. Ah, Usul, génial. Danny Caligula. Ouais. Danny Caligula. Si les penseurs ont pensé jusqu'au XVIe siècle qu'il était impossible. Alors, juste, si jamais vous connaissez Docta mais que vous connaissez pas Père à Père, Danny Caligula ne parle pas comme ça en vrai. En vrai, il est normal. Oui, bonjour Tristesse, tu le fais aussi un petit peu, non? C'est facile. Bonjour Tristesse. J'ai jamais. Faut gueuler en fait, en gros. Faut crier, je pense que ça marche. Faut dire les copains. Oui, avec tout les le monde. copains. Ouais. Tu cries, tu dis bonjour mon copain. Tu fais ça pendant. Ah ben voilà. Tu fais ça pendant 8 minutes. Non, là, il faut reconnaître Et moi, je te que c'est réponds- une performance. Et moi, je te réponds Experiment Boy. Yo les bitches. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il fait ça. Et tu fais exploser un micro-ondes. Et t'as un épisode. Non, mais bonjour Tristesse, il faut admettre, avec Pouillou d'ailleurs, c'est deux gars qui font des plans séquences, quoi. Pouillou, je crois qu'il fait son truc d'une seule prise. Avec plusieurs caméras, donc on sait pas trop. Ah, voilà. Mais le bonjour Tristesse, Je dis ça. c'est le seul à. Une question à poser au public, à votre public ce soir. Qui regarde le travail de ces gens pendant leurs heures de boulot? Alors. Oh non, il y a des juste- mensonges. Non, je pense qu'il faut distinguer. Parce que ce qui se passe, c'est que je pense qu'il y a des durées distinctes aussi. Qui est capable de regarder mes quickies de 76 minutes pendant ses horaires de boulot? Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Ah, Je veux le quand même. D'accord, ok, j'ai compris. Ouais, je vais poser une question moi en attendant. Alors, c'est une question random, hein, on est d'accord, j'ai rien préparé. Est-ce que vous connaissez Tipeee? Non, je déconne. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui comptent lancer leur chaîne YouTube? Levez les mains juste. On fera pas votre pub ni rien, de toute façon, je vais juste voir combien vous êtes. Alors, ouais, on en a, on va dire une peu. Ouais, il y en a là-haut. On va dire qu'il y en a une douzaine à peu près. C'est bon, vous pouvez rebaisser les bras. Je suis désolé. Comme ça, c'est pas très agréable pour vous. Je suis désolé. Et moi, ce que je trouve fabuleux, c'est de me dire que cette question, il y a 2 ans, on aurait posé la question il y a 2 ans, ça voulait dire qui parmi vous veut faire un sketch de 4 minutes sur le fait que quand on sort ses chaussettes de la machine à laver, on n'en trouve toujours qu'une. C'était ça que ça voulait dire il y a 2 ans, faire des vidéos sur YouTube. Et je trouve ça fabuleux de voir qu'ici, on est quand même dans un lieu qui est quand même un lieu, on va dire, dédié à la culture et à l'éducation, à temps partiel, d'après ce que j'ai compris. Et voilà, donc bravo à vous. Ça va vous sinon? Attends, j'ai Alors question. encore une fois, je suis en chair et en os. Ça va vous? Léo, je te les ai chauffés, ils sont à toi. Est-ce que vous trouvez qu'il manque quelque chose sur YouTube en tant que chaîne Les chats? Non. Non. Des filles? Ouais. Je crois que je suis d'accord. Alors, est-ce que dans les filles, enfin, est-ce que dans les gens qui ont levé la main pour dire oui, j'ai envie de faire une chaîne YouTube, est-ce qu'il y a des filles? 3. Non, il y en a un peu plus, non?
Aïe, aïe, aïe. Il y en a une là-bas. Je la vois, je te vois. Tu n'es pas seul, je te vois. Oui, 4. en rouge. Tu fais comme ça, je te vois. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Hein. C'est carrément pas suffisant. Motivez vos copines, quoi. Alors peut-être que vous pouvez vous On les a eu ce motiver. débat ce matin dans le train. Que vous pouvez vous les motiver à. Que les commentaires étaient méchants avec les femmes. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, YouTube Alors, est- pour vous motiver, voilà. Donc déjà, d'une manière générale, si vous voulez faire des vidéos YouTube pour gagner du pognon, trouvez autre chose. En deuxième lieu, si vous êtes une femme, les premiers commentaires que vous prendrez, c'est boobs. Avant même de prendre un first. Avant même de prendre un first. Mais vous inquiétez pas, les menaces de viol, ce sera uniquement par message privé. On en rigole, mais je vous assure C'est que vrai. quand on est une femme, pour faire des vidéos sur YouTube, il faut avoir du caractère, faut s'accrocher. C'est pas très facile. Mais troll, jouer le troll, et il y en a de moins en moins hard sur ces chaînes justement. Ça, Donc nous aussi, on reçoit des menaces de viol, cela dit. Donc, c'est- Ah bon? Est-ce que vous pouvez motiver ces gens-là en racontant ce que ça vous a permis de faire, vos vidéos YouTube, à côté, la vulgarisation ou vos notes de blog? Puisque, a priori, Moi, je vais faire mon paillot, ça m'a permis d'être ici de aujourd'hui. vous rencontrer. Avec vous tous. Des magots, man. est-ce que vous avez fait des trucs de ouf? Ouais, moi, j'ai- Ouais, j'ai mis des photos, mais il veut pas montrer. Est-ce qu'on peut avoir les photos de Marion en 0G? Attends. Alors, Marion Montaigne, est-ce que le C'est pas du 0G. est-ce que le Ah non, métier c'est pas du d'auteur 0G. de BD est vraiment un job de feignasse? Non, parce que je bouge. Alors, je vous ai ramené des photos de labo. Regarde, moi, j'aime bien qu'on me donne une blouse avec des trucs à mettre aux pieds. Souvent, je les mets sur la tête parce que je confonds, mais c'est ok. Et on monte des bouts de peau qui repoussent, et je trouve ça cool. Et parce que c'est des bouts de peau qui vont recevoir des crèmes UV pour vos peaux à vous. Donc, on met des cellules de peau à cultiver, on met de la petite crème, ils badigeonnent avec un petit coton-tige, et après, il les met dans les fours à UV pour voir si vous allez cramer. Et je trouve ça cool. C'est pas grave, hein. Oui, le plus taré que j'ai pu faire, c'est un vol en 0G, en apesanteur. Donc j'ai dû passer un certificat médical un peu spécial. Donc le but du jeu, c'est que c'est un avion qui monte à 47 degrés jusqu'à stratosphère. Et puis après, il est en chute libre. Donc pendant 22 secondes, on a de la microgravité. Et il fait ça 30 fois. Donc si vous êtes... Et les gens malades, parce que ça arrive, en fait, on vous dit pas, mais si vous le faites en touriste, 7 sur 10 seront malades et vont gerber partout. Nous, on nous a donné un médicament qu'on donne aux mourants, c'est-à-dire de la scopolamine. On nous l'a injecté alors qu'il le donne. Le médecin nous a expliqué que c'est ce qu'on donne en soins palliatifs pour pas baver. Donc on n'a plus rien, on sécrète même plus de salive, alors on mâchait tous des chewing-gums. Et donc après vous avez une super tenue, je suis trop contente, je l'aurais bien gardée. Et vous avez une super tenue et vous êtes en apesanteur et vous vomissez pas si vous avez eu le produit. Mais en fait vous avez le produit que si vous allez avec des scientifiques, parce que sinon vous pouvez gerber sur vous en ayant payé 6 000 €, ce qui est pas mal. Si vous y allez avec des scientifiques, ça peut aider. Donc vous voyez, c'est des expériences. Là, ils devaient cramer, je sais plus quoi, des combustibles. Donc voilà, ce truc doit résister à 90 G, un truc de taré. Nous, on peut crever, mais ça crèvera pas s'il y a un crash. C'est génial. Voilà. Donc on est tous d'accord de ce côté-là. Ça, C'est est-ce que c'est pas dégueulasse. cool? Écoute, oh non, j'aime bien cette photo. C'est un ingénieur qui passe sa vie à accompagner des gens en apesanteur. Il aurait dû être astronaute, mais maintenant il accompagne. Il marche au plafond. mais c'est génial. La quintessence de la virilité, non hein? Pendant que d'autres sont sur YouTube, il y en a qui font ça. Ah, ça va. Il y a pas les photos du gars qui avait un cube sur la tête? Oui, mais merde, je l'ai pas mis. Incroyable. Bon, ouais, mais j'allais pas vous montrer Quoi toutes les photos. Parce de que- vacances. C'est quoi le bail? Dans l'avion avec Marion, il y avait un mec en Oui. pyjama avec un cube sur la tête. Et En donc, déjà, en fait, elle a balancé ça un jour comme ça, de but en blanc sur sa page Facebook. Donc il y avait des gens qui flottaient un petit peu partout dans l'air, et un mec en pyjama et un cube sur la tête. La tête était posée au sol, et donc c'était un artiste en fait. En fait, je vous explique, c'est le CNES qui aide et le Novespace qui envoie des scientifiques en apesanteur.
parce qu'ils ont besoin de faire des recherches dessus, et ils ont de la place pour les gens de l'AFP, des journalistes, et des fois quand ils ont envoyé tous les journalistes, ils peuvent envoyer des artistes. Donc il y a nous, il y avait un écrivain, et il y avait aussi un comédien qui travaillait aussi pour France Inter. Donc lui, son truc, parce qu'il faut le présenter, son travail, on a une réunion, il y a tous les chercheurs qui expliquent ce qu'ils vont faire, hyper sérieux, ils sont physiciens, et nous on arrive à la fin et on fait bah moi je suis comédien, je vais me mettre un casque sur la tête, je serai dans un cube, je vais rien voir, je serai aussi en pyjama et pieds nus, et je vais voir quelle sensation ça va me faire. Et là normalement les scientifiques font comme ça, et il l'a fait, et puis ça fait des photos incroyables. On dirait Pyramid Head pour ceux qui connaissent Silent Hill, mais avec un cube donc. Voilà. Ah bah oui, les armes en main, Oui, non, mais j'aime bien mettre des charlottes et des gants, et puis tirer à l'arme à feu aussi, c'est intéressant. Avec un policier, alors on a tiré... de la barbaque. Alors, ça c'est pour vous montrer qu'un fusil à pompe c'est très gros, et que je suis trop petite. C'est beaucoup trop gros. Si vous êtes petit ou que vous êtes un enfant, il faut un AK-47. Conseil. Alors, oui, parce que Marion fait aussi parallèlement des formations djihad. Vous pouvez prendre son numéro à la sortie de... Voilà, donc... Non, j'aime bien cette photo, on dirait une auge pour les poneys, mais il n'y a que des douilles dedans. Voilà. J'espère que ça vous motive. Et toi, Patoche, t'as vu des choses ou pas? peut-être Patoche, j'essaie de lancer un truc. Peut-être que tu lui casses sa transition. Parce Non, qu'on absolument peut pas, absolument pas. D'accord, non, parce que comme je vois des photos de... Faut pas spoiler. Spoilers. Moi, il n'y a pas les photos, donc. Non. On ne voit rien du tout sur cet écran, il est totalement noir. Toi, t'as des photos ou pas? T'avais des photos à montrer? Non, mais je me suis dit peut-être que vous avez chopé quelques photos. Non. Bon. Alors oui, non, parce que là on part sur les endroits que le fait de faire des vidéos, de faire de la BD nous a permis de visiter. Donc moi récemment, si vous avez vu la dernière vidéo d'Axolot, j'ai pu accéder au caveau de Saint-Bonnet-le-Château, dans lequel il y a une vingtaine de momies depuis le 19e siècle. Et aujourd'hui on n'a plus le droit de descendre puisque la respiration des visiteurs peut endommager les momies, donc on peut les voir uniquement à travers... Merci. On peut les voir uniquement à travers un petit carré de plexiglas. Et donc quand je suis arrivé, moi en fait je m'étais préparé psychologiquement à descendre l'échelle, parce que sur les photos, c'est une petite échelle de bois, et quand on arrive dans le caveau, on se retrouve face au corps. Donc moi je m'étais préparé psychologiquement à ça, et j'avais très peur de rater la dernière marche de l'échelle et de rentrer directement dans les corps, puisqu'il n'y a pas de vitre. Donc vraiment on se croirait en Moldavie, où c'est très très rudimentaire, quoi. Il n'y a pas de vitre du tout, on arrive, on est face au corps. Donc je m'étais préparé à ça. J'arrive là-bas, et en fait déjà c'était beaucoup plus profond que ce que je croyais, il doit y avoir 5 ou 6 mètres de haut, donc j'avais pas imaginé qu'il fallait gérer aussi le vertige. Moi je m'étais focalisé sur les corps. Et donc j'arrive, et au pied de l'échelle, il y avait un cadavre dans un cercueil, parce que pour faire plaisir aux touristes, étant donné qu'on peut plus voir les momies, ils avaient mis un corps au pied de l'échelle. Sauf que quand on est venu pour filmer, ils l'ont pas enlevé, quoi. Donc il a fallu descendre droit sur le corps, l'enjamber. Et voilà, donc c'était assez funky, mais après on était plutôt tranquille, puisque c'est serein, finalement, c'est assez silencieux. Et on a pu voir ces corps que les gens ne peuvent plus voir depuis quelques années. Et ce qui est fou, c'est que donc, les corps sont attachés sur des planches de bois qui sont là depuis plus d'un siècle. Et en fait, on voit des graffitis qui ont été écrits par des gens du début du XXe siècle. Donc on voit du Marcel 1928, ce genre de truc. Et il y en a qui ont écrit sur les corps, quoi, sur les crânes. Donc, j'imaginais... C'est un truc de fou. Badass. J'imaginais quelles auraient été les réactions si ça avait été des jeunes d'aujourd'hui qui s'étaient amusés à écrire sur les crânes. On leur aurait dit mais les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus rien. Les jeunes n'ont jamais rien respecté, quelle que soit l'époque. Là on était au début du XXe siècle, quoi. Ouh. Ça va. Réac. Je me considère comme jeune, donc c'est pour ça que je m'inclus dans le truc. Mais bon, en fait, bon. Voilà. Et puis oui, il y avait aussi eu le laboratoire souterrain de Rustrel, qui était en fait l'ancien centre de tir de missiles nucléaires de l'armée française, donc jusque dans les années 90. En fait, si la France avait dû envoyer une bombe atomique, elle serait partie de ce tunnel, donc qui se trouve à Rustrel dans le Vaucluse. Et depuis les années 90, ça a été converti en laboratoire souterrain à bas bruit, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des expériences très précises, puisqu'il n'y a quasiment pas de parasites, pas de parasites électromagnétiques ou quoi que ce soit. Donc ils essaient de détecter la matière noire dans ce
dans ce tunnel. Donc c'est à 400 mètres sous la montagne. Et on a vraiment l'impression d'être dans un film de James Bond quand on est au fond du truc. Donc voilà, ça fait partie des endroits que ça m'a permis de visiter. Ouais. Cool. Cool. Ouais, moi, il y a cet endroit-là où j'étais il y a 2 mois. Son jardin. Ouais, c'est la maison, ça. C'est énervant. C'est mon fond d'écran Windows en fait. C'est pour ça que j'étais un peu troublé. En fait, c'est pas la maison, c'est pas la Thaïlande, c'est à Bali. Parce que je voulais réaliser un documentaire en fait qui compare. Je vous spoil un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Qui compare Bali avec le Timor, qui est une autre île qui fait partie de l'arc indonésien. C'est pas indonésien, mais c'est dans l'arc. Donc, du coup, je suis allé aux 2 endroits pour prendre des films et puis me documenter sur ces 2 îles. C'était super intéressant. Voilà, j'ai passé un mois. Donc ça, en soi, je pense que c'est une expérience de la vulgarisation qui est plutôt cool. Ouais, ça va. Pleure pas, Bruce, pleure pas. Ça va t'arriver. Un jour, peut-être. Perso, j'ai largement préféré le brouillard pendant l'éclipse. Voilà. Vous aussi? Bien, je remercie tout particulièrement Patrick Beau. Ah, ok. Va le faire. Voilà, c'est tout. Au revoir. Merci à toi, Patrick. Merci à toi. Merci, Bruce. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci d'être venus. Merci, Léo. Merci, Marion. Est-ce que Bruno, viens te mettre ici. Attends. De l'autre côté, messieurs. Est-ce qu'on peut se lever dans la salle? Est-ce qu'on est chaud à Lyon? Donc je laisse nos 4 invités gagner les tables de dédicace. Il y a effectivement des toilettes que vous trouverez là-bas, et un espace de dédicace que vous trouverez juste ici en sortant. Ils sont que 4, vous êtes 500, donc vous ne pourrez avoir certainement une dédicace que d'une des personnes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt sur Internet.